Hello mes amours. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je parle du harcèlement, donc de mon harcèlement. C'est comme une petite story time que je vais vous faire, mais c'est vraiment une histoire qui me touche à cœur, c'est-à-dire que aujourd'hui quand j'y repense, ça me fait encore mal, du coup d'en parler ça me fait du bien. Donc je vais vous faire partager mon histoire, que j'ai vécue et comment j'ai réussi à m'en sortir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'il n'y aura pas des pouces. J'espère qu'il y aura beaucoup de pouces en l'air et n'hésitez pas à venir me parler sur mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, mail, je suis ouverte. Donc si vous avez besoin de conseils ou même d'en parler, n'hésitez surtout pas. Faites appel à moi ou même à un proche de votre famille si vous le souhaitez. Enfin bref, de toute façon je vous explique tout ça à la fin de la vidéo, donc on se retrouve tout de suite. Donc tout a commencé quand j'étais en 6ème, je suis rentrée en 6ème. Déjà vous connaissez pas grand monde dans ma classe, j'avais pas beaucoup d'amis non plus qui étaient dans ma classe. C'est-à-dire que voilà, j'avais juste ma cousine on va dire. Heureusement qu'elle était là parce que sinon j'étais toute seule. Donc du coup ça a commencé en 6ème, au début tranquille, c'était bien, enfin on me faisait pas trop, on m'embêtait pas trop. C'est-à-dire qu'au fil du temps j'étais bizarre aussi, hein, je vous avoue, physiquement j'étais pas très belle et je le suis toujours pas, hein, d'accord, je me vante pas. Donc physiquement j'étais plus garçon manqué on va dire, style vestimentaire garçon. Je m'en fichais, je m'habillais n'importe comment, la mode c'était pas mon truc on va dire en 6ème. Du coup les gens ils me jugeaient, ah elle est moche celle-là, enfin vous voyez ce que je veux dire, ah t'es moche, tu ressembles à rien, enfin c'était des trucs comme ça quoi, des petits pics. Au début je disais rien, enfin je disais rien, ça va passer. Au fil du temps ça s'est aggravé on va dire, comme jeter des bouts de gomme. On me jetait des boules de papier, on me crachait pas dessus mais presque, hein. C'était, en 6ème c'était pas encore trop le dégât. J'étais très maigre aussi, j'étais anorexique on va dire. Enfin j'étais pas vraiment anorexique, je suis tombée plus tard dans l'anorexie on va dire par rapport à tout ça. Et non j'étais maigre déjà parce que je sais pas, j'étais foutue comme ça moi, je mangeais pas grand chose, enfin voilà. Du coup ah sac d'os, oh t'es maigre, Skeletor, enfin c'était que des trucs comme ça, des petites critiques. Bon après je me rappelle plus trop parce que ça remonte hein, quand même la 6ème, mais je me rappelle plus de la 5ème parce que la 5ème ça m'a vraiment fait chuter on va dire, mes notes et tout, c'était la catastrophe. Donc en 6ème ça allait encore, c'était des petits bouts de gomme, des bouts de papier, des petites critiques comme ça, mais rien de grave, hein. Enfin je dis rien de grave par rapport à la suite que j'ai vécue. En 5ème, déjà je connaissais vraiment personne, c'est-à-dire que je n'avais pas d'amis dans cette classe. Mes amis ils étaient dans une autre classe. Je connaissais personne. Déjà vous savez quand vous êtes dans une classe et que vous connaissez personne, déjà vous vous sentez mal à l'aise, vous vous dites putain avec qui je vais rester, qu'est-ce que je vais faire, qui je me mets à côté, avec qui voilà, avec qui je vais faire du sport, enfin tu sais le petit truc quand vous êtes en groupe là, faire du sport en groupe moi c'est pas mon truc, hein. Quand je connaissais personne c'était pas mon truc. Donc je me suis mis à côté d'une fille, donc on a sympathisé, on a parlé et puis à la fin de l'année, enfin au milieu de l'année j'ai eu des problèmes avec cette fille, elle m'avait volé des trucs, enfin c'était une catastrophe. Déjà mes notes aussi elles avaient chuté par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc qu'est-ce que j'ai vécu en 5ème? Alors j'avais des petites pestes on va dire dans ma classe, je faisais les belles. C'est-à-dire c'était la mode, faisait attention à leur style, enfin genre c'était des petites pétasses pour moi. Désolée du mot, désolée de le dire du mot, mais c'était je me la pète plus haut que mon cul on va dire. Ça se sentait plus pissé, ça se sentait populaire. Ouais. Vous savez quand vous êtes, vous avez le groupe populaire et le groupe pas populaire. Ben moi j'étais du groupe pas populaire, du coup je me faisais juger. Si tu faisais pas partie des populaires, ben tu te fais juger, mais je trouve ça pas normal. On est tous égaux, on est tous humains. Voilà, on a chacun un style différent, chacun un point de vue, je suis d'accord avec vous, mais on est tous pareils. On est foutus pareil. Donc j'avais encore les boules de papier, les boules de gomme. J'avais aussi, ah oui, on me collait de la colle dans les cheveux. De la colle dans les cheveux, oui. Vous savez la colle qu'on utilise pour coller les papiers, oui, on me mettait ça dans les cheveux. C'est très gamin, oui je sais.
Qu'est-ce qu'on me faisait? Oui, ah oui, on m'insultait aussi. T'es moche, tu ressembles à rien, grosse connasse, conne. Enfin, des insultes. J'aime pas trop dire les insultes qu'on m'a dit, mais je préfère le dire parce que vous sachez à quel point ils ont été horribles et méchants, quoi. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, les gens sont toujours aussi méchants. C'est pas moi qui vais changer le monde en faisant cette vidéo, mais je préfère en parler. Donc j'avais le droit à... les insultes, je me rappelle plus trop, en fait, j'en ai tellement vu. J'ai même eu une réputation de prostituée alors que je n'étais jamais sortie avec des garçons, que je m'habillais correctement, que je me respectais, quoi. J'allais pas en cours en mini-jupe avec des shorts ras la moule, non. J'étais jean ou jogging, donc j'ai pas compris, mais bon, j'ai laissé passer. Au bout d'un moment, ça s'est terminé, mais j'ai pas compris pourquoi. Donc après, on avait mis du Blanco sur mon sac, Ispac. Donc vous savez le prix d'un Ispac, ça coûte 50 €. On m'avait foutu du Blanco et on m'avait collé un tatouage sur mon Ispac rose. Je m'en rappelle, le soir quand j'étais rentrée, j'avais essayé de le laver, j'avais pas réussi. Donc après, quand je faisais sport, on me critiquait parce que moi et le sport, ça fait deux, c'est comme l'anglais. Non, c'est-à-dire que déjà, je me retrouvais souvent toute seule. Dès quand les profs disaient, quand ils choisissent 3 ou 2 personnes pour faire un groupe, ah non, je la veux pas, elle pue, elle sert à rien, elle est moche, elle pue, elle est maigre, elle est trop maigre. Elle sait pas faire sport, parce qu'elle s'annonce. Donc c'était que des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, moi ça me saoulait, j'en avais vraiment trop marre. Je disais rien, je gardais tout pour moi. Donc c'était souvent les profs qui me plaçaient en fait, qui me plaçaient dans les groupes. Voilà. Parce que les élèves étaient pas capables de me choisir en fait. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait en fait pour qu'ils me détestent autant, mais... Quand je faisais sport aussi, déjà pour les groupes, voilà. C'est la catastrophe. Aussi, on me poussait, enfin genre quand c'était du foot, enfin pas du foot mais du handball ou... Enfin quand c'était des jeux de foot, fallait courir. Mais cours plus vite, tu sais pas courir ou quoi? Tu vas te casser une cheville, non mais sors de là. Déjà on me passait jamais le ballon, enfin j'avais beau dire oh je suis là, ou non. C'était non, en fait j'existais pas, j'étais un fantôme pour eux. Ils me passaient jamais la balle, ou soit ils me poussaient, ils passaient à côté de moi, ils me poussaient, ils me faisaient tomber, enfin que des trucs comme ça. Une fois je m'étais fait mal à la cheville, la cheville elle était gonflée pardon. J'ai dû aller à l'infirmerie, enfin de la méchanceté gratuitement j'ai eu, mais vraiment ils ont eu de la cruauté envers moi. Je sais pas pourquoi tant de haine, mais j'ai pas compris. Après j'avais aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand je mettais une photo ou un petit statut, t'es moche, tu sais pas faire la bouche en cul de poule. Vous savez, avant on faisait ça, bon après il y en a qui le font toujours, mais j'avais le droit à des insultes sur mes photos, sur mes statuts, même en message privé. Une fois j'ai reçu un message en privé du style ne viens pas ne viens pas au collège demain, tu sers à rien mais va te pendre, t'es une fille, t'es horrible, t'es moche, t'as pas de style, en plus tu pues. Donc je sais pas pourquoi il me disait je puais, je me lavais tous les jours, tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, hein. Non j'exagère pas le midi mais genre le matin et le soir quoi. Et non bah après en quatrième ça a continué, c'est à dire que en cinquième j'ai tenté de me suicider aussi parce que voilà, je suis désolée de le dire ici mais je vous le dis sincèrement, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Je le disais à ma mère, oui maman j'en ai marre, au collège on me prend la tête, mais je disais vraiment pas tout à ma mère. Du coup elle savait très peu de choses, elle savait pas pourquoi j'étais pas bien, pourquoi je voulais jamais aller en cours, parce que oui je voulais pas aller en cours non plus parce que j'avais cette boule au ventre qui m'empêchait de me lever le matin pour aller en cours. Je sais pas pourquoi, j'avais peur de... Voilà, j'avais peur en fait. Donc oui, j'ai tenté de me suicider, je dirais pas comment parce que j'ai pas envie que les personnes en ce moment sont en plein harcèlement le fassent. Donc je dirais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais vraiment faites pas ça. Pensez pas au suicide, ça sert à rien. Pensez à vos proches, à votre famille, à vos amis, enfin à ceux qui vous aiment. Et pensez pas aux petits cons, désolé de dire le mot, aux petits cons qui vous font du mal et qui vous harcèlent, pensez pas à eux. Donc en quatrième, pareil, j'avais tenté de me suicider, j'en avais vraiment marre. C'était les réseaux sociaux, c'était aussi les appels masqués, c'est-à-dire qu'on m'appelait, donc je répondais et on m'insultait, t'es moche, tu sers à rien, va te suicider, encore toujours ce mot suicider, va te pendre, tu sers à rien.
t'es une victime, t'es une suicidaire, en même temps, excusez-moi de le dire, mais si je me fais harceler, c'est normal que je pète un câble au bout d'un moment, quoi, enfin, je sais pas. Donc j'en avais vraiment ras le cul, on va dire, désolée du mot, désolée d'être aussi grossière en fait, mais c'est que vraiment j'en pouvais plus. C'était toujours les insultes, on me poussait dans les couloirs, il y en a même, voilà, oui, voilà, c'est en quatrième, on m'a même craché dessus en fait, mais on m'avait aussi coupé les cheveux. Le soir, j'ai pris le bus et j'ai senti des cheveux me tomber dessus en fait et on m'avait coupé les cheveux. Alors on m'avait coupé les cheveux, qu'est-ce qu'on avait fait aussi? Enfin, on me crachait dessus, on m'insultait, c'était horrible. On me regardait de travers en fait. Dès que je passais dans le couloir ou que j'allais quelque part, que je passais devant ces gens-là, c'était en fait on me dévisageait, c'était horrible. On m'insultait, on me critiquait, on venait me faire. Une fois à la cantine, on m'a carrément poussée pour que je tombe avec mon plateau. Bon, je suis pas tombée heureusement, mais on m'a fait ça. On me faisait des croche-pieds aussi. On me faisait des béquilles. En fait, on me harcelait, mais on me tapait aussi en fait. Des fois le soir je rentrais chez moi, j'avais des bleus. Enfin, j'avais des bleus sur les bras, on me pinçait, on me tapait. Enfin, on me donnait des coups de poing dans les bras. On m'a pas touché le visage. Encore heureux. On me donnait des coups de poing dans les bras, on me donnait des coups de pied. Enfin, je vous jure, c'était vraiment horrible. Ça, la quatrième ou la cinquième, j'ai souffert. Je vous jure, j'ai souffert, un truc de fou. Donc ouais, j'ai pensé au suicide. J'ai tenté de me suicider, mais maintenant je vais beaucoup mieux. J'ai réussi à me relever. Donc oui, on me tapait. Même une fois, j'avais dit à une fille, je sais plus quoi, et elle m'avait mis une gifle. En fait, si vous voulez, j'ai voulu me défendre. J'ai voulu prendre de la bouche. J'ai voulu me défendre. J'ai voulu me défendre et en fait, il y a des gens qui sont venus et on m'a tapé. Enfin, genre, elle m'a donné une claque et bon, après je suis partie m'isoler dans les toilettes en fait. Je me suis enfermée dans les toilettes parce que j'avais les chocottes, on va dire. J'avais vraiment peur parce que comme je vous dis, j'avais pratiquement tout le collège en fait pratiquement tout le collège qui me harcelait et je vous jure je vous mens pas, hein. Enfin tout le collège, je veux dire les gens de mon âge quoi. Et encore, il y avait d'autres classes niveau par exemple j'étais en quatrième, il y avait des cinquièmes ou des troisièmes qui me harcelaient quoi. Enfin je vous jure je sais pas, vous savez les gens populaires ils se font vite un gros groupe en fait et après voilà. Non par contre je vous jure c'était vraiment horrible. Moi je m'en rappelle comme si c'était hier en fait. Il y a des moments j'y repense et j'en fais des cauchemars, enfin vraiment. Donc après il y a des gens qui ont su que j'avais voulu me suicider, donc j'ai fait de la mutilation, donc ça je vous le dis. Donc j'ai fait de la mutilation on va dire, je sais c'est pas bien, ne le faites pas s'il vous plaît. Sérieusement ne faites pas de mutilation, déjà parce que vous allez avoir des cicatrices et c'est moche. Ne faites plus ça. Si vous le faites, arrêtez. Ça. Donc j'ai fait de la mutilation et genre il y a des gens qui l'ont su, je sais pas comment, sûrement en voyant mes bras ou si vous savez quand vous allez en sport et que vous êtes entre filles et que vous vous changez, forcément il y en a ils vous matent quoi. Parce que voilà, ils ont sûrement dû voir mes bras, j'en sais rien moi, et du coup tout le monde se moquait de moi en fait. J'étais la suicidaire du collège alors qu'il n'y avait pas que moi quoi. Il y avait peut-être d'autres gens qui le faisaient, non mais c'était moi et encore moi qui prenais et encore les coups, les insultes, les ci, les là. Je vous jure j'en avais vraiment marre. Vous savez quand c'est tous les jours la même chose, mais on va dire que j'étais beaucoup absente aussi parce que comme je vous l'ai dit j'avais cette boule au ventre, je voulais pas me lever le matin, je trouvais toujours une excuse, vous savez une excuse où j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je veux pas aller en cours aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai mal dormi, je suis fatiguée, j'avais toujours une excuse en fait parce que je voulais vraiment pas y aller. Bon il y a des jours où j'y allais, je me forçais à y aller parce que c'était pour mon avenir aussi, que voilà, moi je voulais voir mes amis me disaient mais pourquoi t'es pas là, mais vas-y viens, enfin voilà. Et en troisième, donc la quatrième est terminée, donc après comme je vous dis c'était toujours la même chose en fait, j'ai vraiment tout eu, on me tapait dessus, on m'insultait, voilà. Donc après en troisième pareil c'était la même chose et après j'ai changé de collège en pensant que ça allait s'arrêter, puis déjà par rapport à mes notes parce que j'avais vraiment les notes très très basses et en fait ça a continué même dans l'autre collège, enfin c'était pas un collège, c'était un lycée privé on va dire et ça continuait quand même. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, j'avais sûrement une sale tête, mais en fait carrément bon là c'était plus une personne que plusieurs personnes. Elle me lançait des trousses dans la tête, enfin je sais pas pourquoi, elle était conne sûrement.
Donc c'était toujours... en fait j'étais le bouquet mystère. Hein. Donc elle me jetait des trous dans la tête, elle m'insultait, elle me poussait. Elle s'en prenait tout le temps à moi. Oh, tes cheveux ils sont pas beaux. Parce que j'avais fait des mèches en fait et les mèches elles étaient ressorties blanches. Quand même un peu là. Même là, je sais pas si vous les voyez. Mais c'était ressorti blanc. Du coup c'était... vous voyez, les idées mal placées. Hein. Je vais pas le dire mais voilà c'était ça en fait. Et c'était tout le temps, on m'appelait Silver ou on m'appelait balai à chiottes, balai à toilette. Enfin c'était que des trucs comme ça, c'était des trucs de gamins. Donc bon, après en troisième encore ça s'est vite arrêté. Comme j'ai été en couple avec mon ex Jordan, ça s'est arrêté parce qu'il m'a rendue forte. J'ai pris du caractère en fait en sortant avec lui, je sais pas comment ça se fait ou pourquoi. J'ai commencé à prendre du caractère, à ouvrir ma gueule et puis après cette fille en fait elle s'est mis tout le monde à dos et elle s'est retrouvée toute seule. Donc en gros la roue elle a tourné pour elle et je suis fière que la roue ait tourné pour cette fille et j'espère que la roue tournera pour les autres qui m'ont harcelée. Donc j'espère qu'il leur arrivera les pires misères. Je suis pas méchante hein, mais vraiment avec tout ce que j'ai vécu je le souhaite fort. Je sais que je suis plus avec mais en fait j'ai envie de remercier mon ex parce que grâce à lui j'ai su m'en sortir et j'ai su rester forte on va dire et grâce à lui j'ai pris du caractère. Bon maintenant ça va mieux. Donc tout ça s'est arrêté, donc au lycée j'avais plus rien hein, parce que j'ouvrais ma gueule. Et pour les personnes qui se font harceler en ce moment, n'hésitez pas à venir me parler en privé parce que si vous n'avez pas envie d'en parler en commentaire, n'en parlez pas en commentaire. Mais oui, donc si vous voulez en parler avec moi par exemple, ou si vous voulez des conseils, tous mes réseaux sont en barre d'infos. J'ai aussi mon mail. Mais vous pouvez me parler partout, je réponds, je suis ouverte, hein, d'accord. Je suis pas comme certaines youtubeuses qui ne répondent jamais. Non, moi je réponds parce que je trouve ça normal déjà de répondre. Ça s'appelle la politesse. Non, donc du coup si vous avez besoin de conseils ou de parler, de vous confier en fait, en gros, n'hésitez surtout pas. Je suis vraiment, mais vraiment ouverte. Après comment moi j'ai fait pour m'en sortir, déjà je vous l'ai dit par rapport à mon ex et aussi parce que j'en ai parlé à des proches. On m'a soutenue, on m'a relevée et puis voilà. Et puis après ça s'est arrêté aussi, mon harcèlement s'est arrêté. C'est ce qui fait aussi que j'ai su me relever et rester forte. Donc je suis restée forte jusqu'au bout même si j'ai eu des moments de plongeage. Je sais pas comment on dit de plongeage non mais enfin des chutes on va dire par moment. Quand même rester forte, voilà. Donc battez-vous, restez forte et ignorez-les. C'est la meilleure des solutions. Donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que mon histoire vous aura touché. N'hésitez surtout pas à venir me parler si vous avez besoin. Je suis ouverte et mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Mon email aussi. Et n'oubliez pas de laisser des pouces en l'air. Hein. Et j'essaie aussi de vous soutenir. Pour les personnes qui se font harceler, je vous soutiens à 100%. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Pourquoi j'ai dit 2 fois? Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc courage à vous. N'hésitez pas à venir me parler et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Parlez-en et ignorez-les. Faites d'énormes bisous parce que voilà la vidéo est maintenant terminée parce que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, pouce en l'air, abonnez-vous aussi au passage. Et je vous fais d'énormes bisous et courage à vous tous. Et à une prochaine vidéo.